Bienvenue à l'édition mai de 11 News Vidéo qui présente un mois plein d'événements et d'initiatives passionnantes du monde salésien. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Ouganda, visite du recteur majeur. Du 5 au 7 mai, le cardinal Ángel Fernández Arquime, recteur majeur des Salésiens, a visité le camp de réfugiés de Palabek en Ouganda, accompagné par le père Alphonse Oudou, conseiller général pour la région Afrique-Madagascar. Cette visite a été l'occasion de nombreuses rencontres avec les personnes vivant dans le camp. Le recteur majeur a également visité l'Institut technique salésien et a officié la bénédiction et l'inauguration de la nouvelle église de la Résurrection à Palabek au cours d'une messe solennelle. Au cours de cette visite, il a également rencontré l'archevêque de Kampala, Monseigneur Paul Semogerere, le nonce apostolique en Ouganda, Monseigneur Luigi Bianco, et le maire de Kira. Les jeunes des oratoires salésiens ont enchanté les invités avec un spectacle de musique, de danse et de théâtre. RD Congo, visite du recteur majeur. Du 9 au 16 mai 2024, le recteur majeur s'est rendu en République démocratique du Congo, notamment à Goma et Lubumbashi. Arrivé à Goma, le recteur majeur a entrepris de partager des moments de fraternité avec la population de la ville. Après avoir rendu visite au gouverneur de la province de Goma, le cardinal Ángel a présidé la célébration eucharistique dans la cathédrale Saint-Joseph de Goma, priant pour la paix dans cette région dévastée par la guerre depuis plusieurs décennies. Il a également rendu visite et réconforté les personnes déplacées qui ont trouvé refuge dans le camp de Don Bosco Ngangi et l'orphelinat d'Ushindi au centre de jeunes de Don Bosco Ngangi. Le recteur majeur s'est ensuite rendu à Lubumbashi le samedi 11 mai. Il a rencontré l'archevêque de la ville, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, et tous les Salésiens de la province, les filles de Marie Auxiliatrice et les jeunes de l'Institut technique Salam. Au cours de sa visite, le cardinal Ángel Fernández Arquime a ordonné 12 diacres salésiens lors de la messe solennelle de l'Ascension le dimanche 12 mai. Il a conclu son séjour dans la province par une visite à la ville de Sakania, un diocèse à forte tradition salésienne, qui est sous la responsabilité pastorale de l'évêque salésien Gaston Rouvesi depuis 2004. Turin, Conseil mondial de la famille salésienne. Le Conseil mondial de la famille salésienne s'est ouvert le 20 mai au Valdocco à Turin. L'événement a réuni plus de 50 responsables et délégués de 24 des 32 groupes de la famille salésienne. Parmi les participants se trouvaient des supérieurs majeurs, des responsables de groupes et des membres du secrétariat de la famille salésienne. Le Conseil a entrepris de réfléchir sur le rêve de Dieu pour la famille salésienne à notre époque. Les responsables ont partagé les meilleures pratiques qui incarnent le rêve de Dieu pour la famille salésienne en encourageant un voyage de discernement et de connaissance. Les participants ont donné leur avis sur le thème potentiel de l'Étrennes 2025 et sur l'organisation des journées de spiritualité de la famille salésienne 2025.
Le conseil s'est conclu le 23 mai 2024 par une célébration eucharistique présidée par le recteur majeur, le cardinal Ángel Fernández Artimé. Turin, cours d'accompagnement pour formateurs. La 6e école salésienne d'accompagnement spirituel, opposée en anglais, s'est déroulée au Val d'Occo du 7 avril au 10 mai 2024. Le programme a été suivi par 25 participants provenant de 18 provinces de 4 régions. Asie Est-Océanie, Asie du Sud, Afrique-Madagascar et Europe Centre-Nord. Au cours de la première semaine, les participants ont réfléchi sur les racines de la spiritualité de Saint Jean Bosco, sur sa formation au pensionnat ecclésiastique et sur ses exercices spirituels à Saint-Ignace de Lanzo avec l'aide de Saint Joseph Cafasso. Cette période a été l'occasion de visiter des sites significatifs de Don Bosco à Turin. Au cours de la deuxième semaine au Colle Don Bosco, les participants ont été engagés dans une retraite silencieuse, guidée individuellement avec 5 animateurs de retraite. Après ces 2 semaines initiales, le programme s'est poursuivi pendant 3 autres semaines en se concentrant sur l'accompagnement spirituel dans une perspective charismatique salésienne. L'école visait à approfondir la compréhension et la pratique de l'accompagnement spirituel par les participants en renforçant leur vocation et leur service salésien. Italie, cours de formation pour missionnaires Adventes Ultra 70. Organisé par le secteur Mission, ce cours innovant pour les missionnaires de plus de 70 ans visait à reconnecter les Salésiens plus âgés avec leur vocation missionnaire. Une dizaine de participants de 7 nationalités différentes ont pris part au cours. Le cours a commencé à Rome, dans la communauté Zefferino Namuncura, où les participants ont suivi les sessions de formation dans 3 domaines principaux: anthropologique culturel, biologique missiologique et charismatique salésien. Le cours s'est poursuivi par des pèlerinages à Mornese, Annecy, Colle Don Bosco et Val d'Occo. Les participants ont pu partager leur expérience de vie en mission en discutant des défis, des triomphes et des conseils pour les nouveaux missionnaires. Le programme a mis l'accent sur le partage des voyages missionnaires personnels, la compréhension de la vieillesse et l'exploration de l'identité charismatique salésienne. Après 3 semaines de partage et de discussions intenses, les missionnaires sont retournés dans leur lieu de mission. Rome, réunion des délégués de la pastorale des jeunes. Du 8 au 19 mai 2024, une quarantaine de délégués du monde entier se sont réunis pour la 4e école provinciale salésienne de formation à la pastorale des jeunes. Le programme organisé par le secteur de la pastorale des jeunes a abordé des thèmes essentiels dans 3 domaines principaux. Les délégués ont exploré le modèle éducatif et pastoral salésien en se concentrant sur la communauté éducative et pastorale, les domaines de la pastorale des jeunes, la réflexion, la planification et les outils tels que le plan général provincial. Ils ont également approfondi la pastorale des jeunes systématique au sein d'une province, y compris la gestion des commissions, la coordination provinciale, l'animation des vocations, l'écologie intégrale, l'évangélisation numérique et la prière avec les jeunes.
En outre, la formation a abordé le leadership pastoral en mettant l'accent sur les relations interpersonnelles, la gestion des conflits, la santé émotionnelle, l'équilibre et de la charge de travail, les compétences interpersonnelles, la vie spirituelle et la lectio divina. Les participants ont pris part à une visite guidée des principaux sites chrétiens de Rome. Le programme s'est achevé avec succès le 19 mai 2024. Rome, cours pour les nouveaux économes provinciaux. Le cours de formation pour les économes provinciaux 2024, qui s'est tenu à l'Université pontificale salésienne à Rome, a rassemblé une trentaine de Salésiens et de laïcs récemment nommés économes provinciaux dans les 7 régions salésiennes pour 5 jours de formation intensive. Organisé par l'économe général et son équipe, le cours visait à doter les participants des compétences nécessaires à une gestion économique et financière efficace dans les institutions salésiennes. Soulignant le rôle de l'économe provincial en tant que figure charismatique au sein de la famille salésienne, les sessions ont porté sur la gestion financière, les normes juridiques, les critères éthiques et les initiatives de solidarité. Le cours s'est achevé le 10 mai, offrant aux participants une compréhension globale de leurs responsabilités et les préparant à contribuer efficacement à la mission salésienne. Afrique, Madagascar. Soudan, synode des jeunes. La délégation Sainte-Joséphine Bakita du Sud-Soudan a accueilli le synode des jeunes impliquant 120 jeunes participants des 6 présences salésiennes dans le pays les 16 et 17 mai 2024. Le synode visait à promouvoir l'unité et la responsabilisation des jeunes. Le cardinal Stephen Ameyu Martin Moula a notamment encouragé les jeunes à poursuivre la synodalité et les activités spirituelles telles que l'adoration et la confession. Un pèlerinage à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et Notre-Dame du Rosaire, ainsi qu'une visite à un orphelinat pour filles, ont mis l'accent sur la solidarité et la charité. Les organisateurs ont exhorté les jeunes à être des agents de paix et d'amour au Sud-Soudan, les motivant à poursuivre leurs rêves avec courage. Amérique du Sud. Argentine, tête de Marie Auxiliatrice. Du 24 au 26 mai 2024, le 107e pèlerinage au sanctuaire de Marie Auxiliatrice Fortine Mercedes, au sud de Buenos Aires, en Argentine, a été célébré autour du thème « Avec Marie dans la prière, nous sommes mission ». Le sanctuaire rappelle le rôle de Marie dans l'évangélisation de la Patagonie, réalisant ainsi les rêves de Don Bosco. Le pèlerinage a été suivi par les communautés locales, y compris les enfants, le 45e bataillon des explorateurs argentins de Don Bosco, les éducateurs et les travailleurs pastoraux. Des pèlerins de différentes régions comme Mar del Plata et Bahia Blanca se sont également joints au pèlerinage. Le pèlerinage comprenait des prières, des célébrations eucharistiques pour confier le bien-être de la nation à Marie et une marche de 30 km effectuée par les jeunes et les éducateurs. Le 26 mai, fête de la Sainte Trinité, une Eucharistie solennelle a clôturé le pèlerinage.
Asie Est-Océanie. Papouasie-Nouvelle-Guinée, intervention communautaire d'Ibité. L'école technique Don Bosco a mené son programme de sensibilisation de la communauté durant 3 samedis consécutifs, les 4, 11 et 18 mai. Le programme a mis l'accent sur le leadership en matière de service, tant au sein de la communauté qu'à l'extérieur. Cette initiative annuelle vise à inculquer aux élèves un esprit de service et de leadership. Les élèves ont effectué des travaux d'intérêt général dans différents endroits, notamment dans les écoles primaires, Bosco Mountain, Sainte-Thérèse et CVC Morea, la clinique Sainte-Thérèse à Hola, Cheshire Homes et la paroisse Marie Auxiliatrice de Sabama. Les tâches effectuées par les élèves comprenaient le nettoyage des bâtiments, la tonte de l'herbe, l'entretien des parterres de fleurs, le nettoyage des égouts et le ratissage des routes. Asie du Sud. Inde, l'évangélisation par les arts populaires. Du 18 au 22 mai 2024, au Centre d'animation pour les jeunes Don Bosco d'Enore, le Centre catéchétique salésien pour l'éducation à la foi et aux valeurs et le secteur de la pastorale des jeunes de la province de Chennai ont organisé un camp de formation sur les arts populaires pour les jeunes de la province. L'événement a porté sur le thème de la culture et de l'autonomisation des jeunes à travers les arts populaires pour diffuser le message de l'Évangile. L'événement a été suivi par 78 jeunes de 5 paroisses. Le camp de formation s'est terminé par la remise de certificats aux participants et un moment de communion. Sri Lanka, fête de Dominique Savio. Le 5 mai 2024, les aspirants du Danko Tua ont célébré avec beaucoup d'enthousiasme la fête de leur patron, Dominique Savio. La messe présidée par le père Roshan Miranda, provincial, a été le point culminant de la journée. Elle a été suivie par la fête de Savio avec des activités, des jeux et d'autres divertissements. L'événement était plein de joie, de camaraderie et de bons souvenirs. L'esprit de Dominique Savio restera à jamais dans le cœur des aspirants du Danko Tua, les guidant sur leur chemin de foi et d'amitié. L'ensemble de la célébration a été bien organisé par le père Soucis Milroy, recteur du séminaire Don Bosco de Danko Tua. Équateur, Salon de l'éducation institutionnelle. Le 10 mai, l'unité éducative bilingue interculturelle ISCOMISSIONAL ETSA de Bombaïsa a organisé le Salon pédagogique institutionnel pour l'année scolaire 2023-2024. La foire intitulée « L'éducation est une affaire de cœur » a souligné l'engagement de l'école à promouvoir une société juste et équitable par le biais d'une éducation du cœur. Les autorités civiles ont assisté à l'événement qui a mis en lumière les projets des élèves dans différentes catégories et différents domaines. La foire a mis l'accent sur le renforcement de la culture chouar en promouvant les valeurs communautaires et familiales. Les représentations artistiques et culturelles comprenaient l'orchestre des élèves, l'académie de danse chouar, des chants traditionnels, de l'artisanat, un jardin scolaire, des plats traditionnels et des projets de protection de l'environnement. Cet événement a souligné le dévouement de l'institution à la préservation de la culture et à l'excellence académique. Guatemala, rencontre nationale des oratoires salésiens. Le 19 mai, le Centre salésien des jeunes de Sejusa, au théologat salésien de la ville de Guatemala, a accueilli quelques 400 participants à la rencontre nationale des oratoires salésiens.
L'événement a commencé par une Eucharistie solennelle. Après la messe, les participants ont reçu un accueil chaleureux et se sont engagés dans une session de formation centrée sur le rêve de Don Bosco à 9 ans. La journée a été marquée par une série d'activités, notamment des jeux pour enfants, un tournoi de football et une séance de Zumba. Le divertissement s'est poursuivi avec des danses dynamiques qui ont impliqué tous les participants, renforçant les liens d'amitié et de communauté. Messi, exposition sur le serviteur de Dieu Arturo Alvarez. Le 14 mai, l'Institut salésien Anahuac Garibaldi a inauguré l'exposition La Química de la Doquenica, qui représente la vie du serviteur de Dieu Arturo Alvarez. Guillermo Villarreal Chapa, organisateur de l'exposition, le père Filiberto González, supérieur de la province mexicaine de Guadalajara, le père Carlos Montoya, recteur de l'Institut, et d'autres autorités scolaires ont assisté à l'événement. L'enseignement, la correction fraternelle et l'accompagnement des élèves sont des vertus qui l'ont mis sur la voie de la sainteté et qui ont fait de lui le premier membre mexicain de l'Opus Dei à être candidat à la canonisation. L'exposition vise à honorer l'héritage d'Alvarez et à inspirer d'autres personnes à vivre leur vie professionnelle et personnelle dans un esprit de sainteté et de dévouement. Europe Centre-Nord. Slovénie, célébration du centenaire. Le 25 mai, le centenaire de la canonisation de l'église Maria Auxiliatrice de Rakovník, en Slovénie, a été célébré en présence du cardinal Ángel Fernández Artime, recteur majeur des Salésiens de Don Bosco. Au cours des célébrations, le 10e successeur de Don Bosco a béni l'église restaurée, présidé l'installation du nouveau provincial, le père Peter Concan, béni la nouvelle statue de Don Bosco et rencontré la famille salésienne et les amis de Don Bosco en Slovénie. À titre de rappel, le sanctuaire a été initialement consacré par le cardinal Giovanni Caliero, le premier cardinal et évêque salésien. Pologne, Savionalia 2024. Du 10 au 12 mai, plus de 400 jeunes de la province de Cracovie et d'Ukraine se sont réunis au séminaire salésien de Cracovie pour le 32e événement Savionalia. Le thème « Un rêve devenu réalité » rendait hommage à Saint Denis Savio et reprenait la vision de l'enfance de Saint Jean Bosco. L'événement a débuté par des présentations de groupes et l'adoration du Saint-Sacrement, suivi de la messe et des conférences. Les participants ont participé au tournoi en l'honneur de Dominique Savio, ont assisté à des spectacles musicaux et se sont engagés dans des discussions sur les vocations. Le dernier jour a commencé par une matinée missionnaire animée par le groupe des volontaires missionnaires salésiens. L'événement s'est achevé avec la cérémonie de remise de prix pour le travail salésien à Oświęcim, maison mère des Salésiens en Pologne. Savionalia 2024 a favorisé l'autonomisation des jeunes, la camaraderie et la croissance spirituelle, inspirée par l'éthique salésienne. Pologne, Rallye Don Bosco, Mouvement salésien des jeunes 2024. La province salésienne de Pologne-Pila a organisé la rencontre sur la terre de Don Bosco avec la participation de 52 jeunes des différentes institutions de la province.
L'objectif de la rencontre était de construire et d'entretenir la communion et l'esprit salésien parmi les jeunes, ainsi que de commémorer le bicentenaire du rêve de Don Bosco à 9 ans. Les jeunes ont eu l'occasion de visiter les lieux de Saint Jean Bosco, Saint-Dominique Savio et Sainte Marie-Dominique Mazzarello. Les jeunes participants ont bénéficié d'une manière quotidienne, d'une réflexion et de divertissement. Méditerranée. Italie, clôture de l'enquête diocésaine sur la cause de Nino Balieri. Le 5 mai 2024, dans l'église mère de San Pietro in Modica, une célébration solennelle a marqué la clôture de l'enquête diocésaine sur Nino Balieri, volontaire de Don Bosco, CDB. De nombreux fidèles du diocèse de Noto et des Salésiens de toute la Sicile ont participé à l'événement. La cérémonie a été présidée par l'évêque de Noto, Monseigneur Salvatore Rumeo, en présence de plusieurs prêtres diocésains et salésiens, dont Monseigneur Angelo Guidarnella, Père Pasquale Chavez, prêtre majeur émérite, et Père Pierluigi Cameroni, postulateur général des causes des saints. Les proches de Nino Balieri, les volontaires de Don Bosco et les autorités locales ont été également présents. Le moment fort de la cérémonie a été la signature du rapport final par le tribunal au terme de 12 années d'enquête. La documentation sera remise au dicaster pour les causes des saints à Rome par le père Cameroni. Italie, 14e journée salésienne de la communication sociale. Les 14e journées salésiennes de la communication se sont déroulées du 3 au 4 mai 2024 à l'Université pontificale salésienne UPS de Rome avec la participation d'environ 150 jeunes religieux de différents instituts. Inspiré par le message du pape François pour la Journée mondiale de la communication 2024, le thème charisme et mission, fidèles aux racines et innovants dans leur incarnation aujourd'hui, a stimulé la discussion sur la projection du charisme salésien au milieu des changements de la société en respectant leur origine. Des sessions clés ont mis en lumière la pertinence de figures salésiennes telles que Don Bosco et Mère Marie-Dominique Mazzarello. Les participants ont pris part à des discussions en groupe mixte, à des activités de construction communautaire et à des ateliers. Le père Gildas Mendes, conseiller général pour les communications sociales, a présidé une célébration eucharistique. Coordonnée par la faculté des sciences de la communication sociale de l'UPS, avec le soutien des secteurs salésiens et de la faculté pontificale Auxilium, l'événement visait à promouvoir les compétences et la sensibilité à la communication. Portugal, journée du mouvement salésien des jeunes avec le recteur majeur. C'est avec une grande joie que les jeunes du mouvement salésien des jeunes du Portugal ont accueilli le recteur majeur, le cardinal Ángel Fernandes Arquime, pour la rencontre du mouvement salésien des jeunes à Fatima le 18 mai. Des centaines de jeunes se sont réunis dans l'auditorium du centre pastoral Paul VI pour célébrer avec le recteur majeur le bicentenaire du rêve de Don Bosco à 9 ans. Le spectacle intitulé « Avançons dans le rêve », présenté par des jeunes de différentes présences salésiennes, s'inscrit dans le cadre de l'événement Arte et Fe. Guidé par les voix et les mouvements des jeunes interprètes, le public a revu la nuit où Saint Jean Bosco a fait son rêve prophétique à l'âge de 9 ans.
Portugal, pèlerinage de la famille salésienne à Fatima. Le 72e pèlerinage national de la famille salésienne à Fatima s'est déroulé les 18 et 19 mai 2024 en présence du cardinal Ángel Fernández Artime, prêtre majeur des Salésiens de Don Bosco. Le pèlerinage a été marqué par de vifs moments de réflexion, la célébration eucharistique, la récitation du chapelet et la procession aux chandelles des fidèles dans le parc du sanctuaire. En cette occasion importante, la famille salésienne a renouvelé sa dévotion à Marie, mère de l'Église, maîtresse et guide de Saint Jean Bosco et de la famille salésienne. Italie, exposition sur le rêve de Don Bosco au musée Casa Don Bosco. Le 22 mai 2024, le musée Casa Don Bosco de Turin-Val d'Occo a ouvert une exposition pour célébrer le 200e anniversaire du rêve prophétique de Don Bosco à l'âge de 9 ans. L'exposition, organisée par Ana Martín Garcia, coordinatrice générale du musée, jusqu'au 22 septembre 2024, met en lumière le récit, l'histoire et l'iconographie du rêve qui a façonné la mission de Saint Jean Bosco. L'exposition comprend des photographies historiques, des œuvres d'art, de la béatification de Don Bosco, 1929, à sa canonisation, 1934, et des planches originales de la maison d'édition El Dici utilisées pour la diffusion médiatique mondiale. L'événement présente également les photographies gagnantes d'un concours international illustrant le rêve dans des contextes contemporains et les rêves recueillis par plus de 200 jeunes du monde entier en préparation du synode des jeunes salésiens en août 2024. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les discours de Garcia, du père Michele Viviano, du père Walter Rossi, du père Leonardo Mancini et par la coupure du ruban par le cardinal Ángel Fernández Artime, prêtre majeur des Salésiens. Italie, fête de Maria Auxiliatrice à Turin. La solennité de Maria Auxiliatrice a été célébrée avec une grande joie le vendredi 24 mai à la maison mère salésienne de Turin-Val d'Occo. Les deux messes importantes célébrées ont été l'Eucharistie présidée par Monseigneur Roberto Repole, archevêque de Turin et évêque de Sousse, et concélébrée par le cardinal salésien Ricardo Essati Andrello, archevêque émérite de Santiago du Chili. Dans la soirée, le père Stefano Martoglio, vicaire du recteur majeur, a présidé la célébration eucharistique. Les mauvaises conditions météorologiques ont empêché la traditionnelle procession de la statue de Maria Auxiliatrice dans les rues du Val d'Occo. Italie, fête de Maria Auxiliatrice à Rome. Vendredi 24 mai, le cardinal Ángel Fernández Artime, prêtre majeur des Salésiens de Don Bosco, a célébré la fête de Maria Auxiliatrice à Rome. En tant que 10e successeur de Don Bosco, il a présidé l'Eucharistie solennelle et festive à 18h dans la basilique salésienne Maria Auxiliatrice de Via Tuscolana, l'église dont il est le titulaire. Après la messe, la traditionnelle procession avec la statue de Maria Auxiliatrice a parcouru les rues de Tuscolana à Rome, se concluant par la bénédiction solennelle de Maria Auxiliatrice.
Espagne, concours de formation professionnelle de base à Madrid. Le 10 mai, plus de 500 jeunes se sont réunis à Atocha de Madrid pour le 6e concours de formation professionnelle de base. Cet événement a permis de présenter 25 projets développés par des étudiants et des enseignants de 14 centres de formation professionnelle salésiens répartis dans toute l'Espagne. La cour de l'école a été transformée en espace d'exposition où un jury et de nombreux visiteurs ont exploré les projets innovants. Le concours s'est achevé par une cérémonie de remise des prix en présence du père Oscar Bartolomé, responsable des écoles salésiennes de la province de Saint-Jacques-le-Grand en Espagne, et d'autres personnalités de premier plan. Des mots d'encouragement ont été échangés, incitant les élèves et les enseignants à poursuivre des rêves apparemment impossibles. Espagne, représentation théâtrale sur la vie de Maman Marguerite. Le vendredi 3 mai, la communauté salésienne d'Utrera a présenté une pièce de théâtre consacrée à la figure de Maman Marguerite. La pièce, en 4 actes, s'intitule Mamma Margherita, Mujer, Madre, Maestra. Maman Marguerite, femme, mère, maîtresse, et a servi de collecte de fonds pour la restauration du théâtre historique de la présence salésienne. Tous les participants à la production étaient des élèves, des membres de leur famille ou des personnes associées à l'école Nuestra Señora del Carmen. La pièce a été mise en scène et écrite par l'une des enseignantes de l'école, Ana Corpas. C'est tout ce que nous vous réservons dans cette édition mai de 11 News Vidéo et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et collaborateurs afin de faire connaître la vie et la mission salésienne dans le monde entier.